De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous parlerons d'une série de bic à parole organisée par la ville de Sainte-Anne. Ils traiteront la famille dans son ensemble, mais ils parleront pour le premier rendez-vous des violences faites aux hommes. Et pour en savoir plus, nous recevrons Evelyne Vacher-Chéral, deuxième adjoint au maire en charge des affaires sociales, insertion, inclusion et jeunesse à la ville de Sainte-Anne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Harold. Bonsoir, la Guadeloupe. Merci de l'invitation. Et vous êtes en compagnie de Claudine Drimont, coordinatrice du Conseil des droits et devoirs de la famille. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Marie-Hélène Lomuneau, qui est historienne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et pour finir, Yann Serranton, directeur du pôle animation de la ville de Sainte-Anne. Bonsoir. Bonsoir, Harold. Bonsoir, la Guadeloupe. Alors, Madame Vacher-Chéral, dites-nous, d'où vient cette réflexion avant d'en venir vraiment à ces violences faites aux hommes, qui est quand même une thématique qui est assez singulière, on ne la traite pas souvent. Dites-nous pourquoi vous souhaitez vous pencher autant sur la famille. Tout à fait. Vous savez, tout le monde le sait très bien que la famille, c'est le socle de la société. Et nous, à Sainte-Anne, nous avons constaté un certain nombre de situations qui se passent, notamment un constat qui vient régulièrement, c'est que la Guadeloupe est l'un des départements qui rencontre le plus de violences. On a un taux de 5 à 8% de crimes de sang et 40% au niveau de la délinquance. Il est vrai que l'État, c'est son rôle, mais il n'est pas censé de savoir que nous avons la mairie, le maire en place, et avec son conseil municipal qui ne déroge pas à la règle parce que nous sommes de proximité et lorsqu'il y a un problème dans la société, un problème dans le quartier, un problème dans la commune, la première personne qui est visée, c'est le maire. En tant qu'élu en charge de l'insertion de la jeunesse, nous sommes rentrés au pouvoir et nous avons décidé que même si l'État a la compétence de s'occuper de la délinquance, des crimes, des agressions de la justice, mais le maire en place a été délégué par le législateur pour s'occuper du CLSPD, c'est-à-dire animer le conseil local de la délinquance en Guadeloupe, plus particulièrement sur le territoire de Sainte-Anne. Et aussi, ces outils que nous avons demandé à mettre en place par rapport aux collaborateurs qui travaillent dans la commission, c'est le CDDF. Et avec ces deux outils, nous essayons d'accompagner la famille. Il est vrai que nous ne pourrions pas faire à leur place, mais nous sommes là pour les entendre, pour les accompagner. Voilà. On parle beaucoup effectivement du rôle de la famille, la justice comme Madame l'a dit, ou la police ne peut pas tout faire, donc vous voulez creuser un peu plus, essayer d'aller au cœur même du problème, donc se tourner vers la famille. Lorsqu'effectivement des démarches se sont entreprises en ce sens, à quel niveau effectivement puisque vous avez dit que vous ne pourrez pas tout faire, mais à quel niveau vous pourrez intervenir concrètement? Alors, c'est vrai, ce qui est intéressant de se dire, c'est que aujourd'hui, l'élu ne l'a pas dit, ou elle ne l'a pas suffisamment dit, mais quand on travaille dans une collectivité et on est en charge de la jeunesse, tout c'est le maire. Tout, c'est le maire. On dit, il y a un incendie, c'est le maire, il y a une personne dans la rue qui est en difficulté, c'est le maire. Voilà. Aujourd'hui, cette réalité, cette situation fait que, parce que ce soit l'élu de proximité par définition, et le législateur, qui est aussi composé de grands électeurs, ou d'élus même aussi qui ont conduit à ça, c'est tout simplement dit, par la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance, qu'il faut donner des outils au maire pour lui permettre d'intervenir. Alors, on distingue bien deux choses. Première chose, c'est qu'il y a le traitement de la délinquance, donc tout ce qui relève de la justice, de la police, c'est un pouvoir régalien, c'est l'État, ça c'est une chose. Mais maintenant, la prévention de la délinquance, c'est un peu comme Minority Report, tu as vu? C'est-à-dire, on essaie d'anticiper, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas. Et bien à ce moment-là, tu as une instance phare dans toutes les mairies qu'on appelle le CLSPD, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il est piloté par le maire, on dit qu'il est animateur de cela.
entouré du préfet et du recteur d'académie, du président du conseil départemental, ainsi que toutes les institutions et toutes les associations qui œuvrent sur son territoire. Et ensemble, ils réfléchissent sur la base d'un diagnostic de sécurité. Ils se disent, bon, voilà, telle association de quartier nous a fait remonter qu'il y avait des cambriolages à tel endroit. Telle association de locataires nous a dit qu'en bas de leur immeuble, eh bien, il y avait des problèmes de violence, de présence humaine qui faisaient peur aux voisins. Peu importe. Ils discutent ensemble de tout ça, avec les enseignants aussi, pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et là, ensemble, ils établissent un plan d'action, d'accord, une stratégie territoriale de prévention de la délinquance, en barbarisme administratif, pour dire vraiment, on va se dire qu'on va mettre en place une stratégie. Et dans la stratégie, il y a différents volets. Il y a 3 volets. Je vais essayer d'être simple parce que c'est compliqué. Le volet environnemental. Par exemple, quand vous avez des femmes qui font, on fait ce qu'on appelle des marches exploratoires. Par exemple, tu vas aller dans une zone où tu vas avoir pas d'éclairage public. Et des femmes se font régulièrement agresser ou autre. Voilà. Donc on va demander à n'importe quel syndicat compétent, il faut mettre de la lumière là parce que les gens se sentent pas en sécurité. On peut faire ce qu'on appelle, on a fait aussi voisins vigilants, participation citoyenne, on appelle ça aujourd'hui, c'est-à-dire que des quartiers où des gens vont véritablement se mobiliser. On veille les uns sur les autres. Ils veillent les uns sur les autres. Ça qu'a fait avant, hein. Mais on revient en base. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'État français, il avait des dispositifs que nous n'avons jamais fait en fait, en fin de compte en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on vient par présenter un outil qui vient dans la palette d'outils du CLSPD, qui est le Conseil des droits et devoirs de la famille. Et là, c'est, bon, encore barbarisme administratif pour dire qu'il on a donc un certain nombre d'opérateurs, et ma collègue va expliquer concrètement ce que c'est, qui travaillent ensemble et qui réfléchissent sur le sujet de la famille. Parce que pour nous, effectivement, on s'aperçoit que la plus petite cellule sociale dans laquelle s'élève l'enfant et commence à prendre des repères d'identité pour savoir comment il va fonctionner, c'est la famille. Et donc, quand la famille dysfonctionne, eh bien, une corrélation triste, c'est qu'il y a de la délinquance. Donc, si on intervient sur la famille avant même que le problème de délinquance ne se révèle, eh bien, on agit. Donc, voilà pour répondre à ta question, quel est le levier véritable que le maire dispose sur la question de la prévention de la délinquance. Alors justement, Madame Claudine Drimont, vous êtes coordinatrice du Conseil des droits et devoirs de la famille à Sainte-Anne. Parlez-nous des problématiques que vous avez déjà ciblées sur votre territoire. Voilà. En fait, effectivement, le Conseil des droits et devoirs de la famille, c'est un dispositif que le maire a mis en place, donc qui est piloté par le maire, mais que le législateur, comme a dit précédemment mon directeur, a aussi donc mis en place. Alors, l'objectif de ce conseil, c'est de pouvoir aider et soutenir les parents dans leurs difficultés, à pouvoir exercer leur autorité parentale. Donc, les problèmes du terrain, il y en a énormément. Dès qu'on ouvre la porte de la maison et qu'on sort, les problématiques viennent des enfants, malheureusement, parce que ces enfants-là extériorisent des problèmes internes. Donc, il y a la violence verbale, physique. Il y a aussi les familles en grande difficulté sociale. Est-ce qu'il n'y a pas justement une grosse corrélation entre problèmes dans la famille et manque de moyens? Ah oui, bien sûr. Il y a toujours des causes à effet. Et souvent, même les familles que nous recevons, donc ce sont des familles qui ont des difficultés financières. Beaucoup de familles, malheureusement guadeloupéennes, ne peuvent plus se nourrir. Et donc cela crée des violences au sein donc, de l'école, etc. Donc la situation est vraiment critique et les problèmes sont très critiques. Si. Donc vous relevez quand même un gros nombre de cas. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée, une fourchette? Oui, tout à fait. Nous, normalement, dans le cadre du CDDF, la loi nous donne une fourchette quand même de 12 familles que nous pouvons suivre en profondeur, donc d'une période de 6 mois à 1 an. Et on peut... parce que ce ne sont pas des actions ponctuelles. Hein. Vous restez aux côtés des familles pendant plusieurs mois. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de pouvoir les aider, à pouvoir les accompagner, mais que ces familles-là puissent demain voler par leurs propres ailes et pouvoir justement consolider ces familles-là, les aider dans l'éducation et voir où ça pêche, pour pouvoir justement qu'ils puissent s'en sortir. Et nous avons des partenaires pour ça, hein, comme mon directeur l'a cité, qui nous aident justement à consolider ces familles-là.
Donc 12 familles, vous avez 12 familles que vous suivez quotidiennement. Voilà. D'autres aussi? Ah oui, c'est-à-dire que lorsque je dis 12, c'est 12, nous avons l'objectif d'atteindre un objectif avec eux. Mais sinon, c'est large. Et donc, on donne des conseils, on les aide, mais grâce à ces partenaires, nous pouvons, à part ces 12 familles-là, les guider, les écouter, les encourager, etc. Donc, en fait, on dépasse plus que les 12 familles. Et ça, si je peux me permettre d'apporter le complément d'information, c'est-à-dire qu'en vérité, Madame Dumont l'a bien dit, on a un objectif d'accompagnement sur une période, avec un nombre de familles. Ça, c'est un sujet bien précis, mais c'est vraiment absolument tous les jours que nous recevons des personnes en difficulté sociale qui ont des problématiques. Là, nous avons travaillé sur un projet très récemment, pour faire une parenthèse, avec le consulat d'Haïti et le rectorat sur un établissement scolaire, un ensemble d'établissements scolaires sur la section de Douville-Sainte-Anne, pour pouvoir permettre, parce que nous avions constaté qu'il y avait un décalage avec les mesures d'accompagnement à la parentalité ne pénétraient pas les familles d'origine haïtienne de la même manière que les familles guadeloupéennes. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des familles, on dit allophones, qui veut dire que c'est des gens qui ne parlent pas correctement le français, qui ne comprennent pas forcément le rôle. Ils sont même allophones sur le plan administratif, c'est-à-dire que nous, on a des us et coutumes avec l'administration, on sait qui est l'assistante sociale, qu'est-ce que fait le CCAS, etc. Mais les personnes qui arrivent nouvellement sur le territoire guadeloupéen, et quand on va vers eux, eh bien, ils se braquent. Donc, il a fallu, par exemple, travailler avec le consulat d'Haïti, où nous avons fait l'année dernière une grosse action auprès de cette communauté, où nous avons mobilisé plusieurs dizaines de familles pour leur apprendre à travailler sur l'alimentation, la manière de s'alimenter. Parce que des fois, les gamins viennent à l'école avec un didico de maçon, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Tu vois, c'est-à-dire on biche peron A. Et il y a aussi dans l'école là, donc le pain c'est des glucides, c'est du sucre, avec des jus, des boissons ultra sucrées, et puis ça cause des dommages sur la santé. Donc voilà, tout ça c'est l'éducation populaire, on va dire, ce sont des outils qui sont à la disposition du maire à travers son conseil des droits devant la famille. Donc en cas ajoutant de plus tard, c'est qu'effectivement, en cas pas de problème, pas de problème. Donc effectivement, ces publics-là, communauté haïtienne, c'est que il n'y a pas ni même regard là au niveau administration à Sainte-Anne, mais aussi il y a une culture à yo. Donc il faut quand même arrêter en les culture à ces mouna, mieux comprendre yo pour apporter en aide. Parce que haïtien là qui a passé, qui préférait gagner journée, qui viennent vraiment professeur, etc. Donc il faut nous comprendre ça, il faut nous permettre que ces partenaires là, donc consulat d'Haïti, aidez-nous à comprendre Pepaï, accompagnez-nous aussi pour atteindre l'objectif là. Donc conseil des droits effectivement devoir de la famille, il est très large. Donc nous avons adapté nous à tout le monde pour un accompagnement efficace. Parce que quand vous dites que vous accompagnez la famille, chaque famille est unique quand on regarde bien, et donc il faut avoir un accompagnement adapté un peu pour tout le monde. Mais ça demande quand même des moyens matériaux, humains. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est-à-dire que quand nous dit tout à l'heure là, nous avons des partenaires, nous avons conseil départemental, nous avons les assistantes sociales, nous avons CCAS, nous avons gendarmerie, nous avons police, nous avons la CAF, etc. En lot partenaire qui permettent nous de pouvoir aider ces familles-là. Tout seul, nous ne pouvons pas. Et quand on a dit effectivement, là, c'est vite, mais là, en l'eau, au cas plus loin. Donc, concept à CDDF, c'est l'SPD, c'est ça, c'est de pouvoir être efficace. Et c'est pour que ces parents-là, ils ont la rue là, ils ont l'école là, ils sont contents, parce que l'activité simple qu'a aidé un monde. Et CDDF et CLSPD, premier rôle là, et ces rôles là, mais là, c'est d'écouter. Écouter famille là. Et effectivement, si vous pas écouter, vous pouvez connaître le problème à vous. Donc, premier rôle en moins, les vrai, en cas recevoir, nous, en cas dit moins, parce que c'est en cas recevoir la famille là, mais c'est la ville. Bien compris. Donc, là, nous, cas recevoir, nous, en cas écouter. Et souvent, comme en réalité, qu'a dit mon moule, mon carabin, des fois, on peut éviter mon prendre un code et suicider, parce que écoutez, yo. Voilà. C'est vrai qu'il faut... on n'est pas souvent...
On n'est pas souvent alerté effectivement avant certains passages à l'acte. Hein. Voilà. Et une oreille attentive, ça peut changer la donne. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, vous veillez effectivement à ce que toute personne en difficulté sur le territoire de Sainte-Anne puisse avoir une oreille attentive. Tout à fait. C'est vrai. Donc, c'est rôle en nous. C'est objectif à Mela, hein, c'est de pouvoir de proximité et conseil municipal de proximité de pouvoir aider ces mouna parce qu'en fait, ces mouna sans bas responsabilité. Parce que les législateurs là, la possibilité de mettre en place CLSPD et CDDF. Donc, ils décident de mettre et qu'ils prennent responsabilité et qu'ils utilisent justement ces administratifs là que nous y là pour pouvoir justement porter un anti-solution, soulager, aider, accompagner et nous avons fait avec grand cœur. Alors, c'est assez mon avis vers eux autres, ou bien Zoka garder si bon à l'école, parce que bon, c'est thermomètre à situation sociale, finalement, c'est l'école. Donc, Zoka garder si bon c'est l'école là, ou bien Zoka attendre que c'est mon avis. Voilà. Bien qu'on est toi, on le faut venir travailler avec nous. Donc, effectivement, nous ni des partenaires, nous avons encore à expliquer ça et nous avons pesé en ça. Donc, rectorat qui a travaillé avec nous aussi. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'un exemple simple, leur vrai en principal ou en directeur, il y a un problème avant tout le monde. Voilà, c'est de pouvoir justement permettre à Mela de connaissance là, ça. Des fois, c'est Timna, il y a renvoyé, etc. Donc, là, vous voyez, Mela, il a tombé en les bureaux en main. Donc, nous sommes en relation rectorat-école. Donc, à ce moment-là, moi qui intervenu. Et puis, Kani aussi, de bouche en bouche. C'est-à-dire que moi qui dis, et ça, nous avons fait travail en nous. Donc, nous avons toujours parlé de ça, nous avons fait. Donc, on nous dit, ah, mais d'après la mairie Sainte-Anne a fait ça. Donc, il y a vraiment Andrimont, M. Séranton. Donc, ni ça, mais ni aussi le fait que des parents qui ont parlé entre eux. Et comme ça, ils ont fait connaître nous. D'accord? Et aussi la police. La police aussi, hein, les bailleurs sociaux, ils ont des problèmes avec des locataires, merci. Et ces locataires-là, ils ont dit nous ça. Ils ont signalé nous ça. Parce que quand ils ont dit là, vous ouvrez pas ta casa, ou sorti dehors, tout problème là qui vient dedans. Et donc là, ils ont signalé nous problème à la famille là ça. Et nous, nous avons gardé pour qui bite la famille là ça, ni problème là. Et la plupart du temps, ça a agi en laissé Timouna. Donc l'école là aussi, il y a Timouna énervé, etc. des fois, parce que Timouna pas ni en ventaille. Parce que la famille là, il y a un problème financier. Et comme ça, nous avons monté en grade et nous avons pu connaître le problème là. À ce moment-là, nous avons dit, tiens, eh bien, en que vous voyez la famille là, ça, ou un partenaire là, ça, ou un tel butin. Donc, vraiment, nous voulons prendre le problème là en racine là pour nous régler. Progressivement, nous avons accompagné la famille là. Donc, nous avons fait un lot prévention. Nous avons fait un lot observation pour dire que si il y a un signal là, c'est qu'il y a une raison qui a fait que Timouna ou famille là qui a agi comme ça. Rien pas venir sans rien. Toujours il y a une cause. Donc vous avez pris l'exemple par exemple des enfants qui sont irrités parce qu'ils n'ont rien dans le ventre pour aller à l'école. On peut avoir le même raisonnement sur la violence. Oui, mais des fois même, c'est Timouna, il n'y a pas rien en vente à eux. Et quand ils ont envie de faire, ça c'est... J'ai constaté ça, mais on a aussi des collaborateurs, partenaires aussi, qui travaillent avec nous dans d'autres communes. Et certaines fois, senti pas que biscuit, Timouna, cani le matin. Et des fois, parents la kabaini qui ça. Mais les Timouna, qui a d'autres qui manger d'autres butins, pas envie ça. Et bien, quand il arrive, eh bien, il y a cassé l'épicerie là. Et il partit de petit paquet biscuit là. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, mais ni d'autres butins aussi. On a profité de l'antenne pour dire ça, parce que ça vous suis militant aussi, Guadeloupe, et Canal 10 aussi qui a milité pour la Guadeloupe. Lorsque vous allez chez vos parents, dans l'épicerie, regardez ce qui se passe dans les frigos vitrés, dans les commerces. Il y a vendre des petits boissons. En pays fait publicité, mais des petits boissons qui grandaient en canette coca. Il y a vodka dedans à hauteur de 21%. Ah, les trucs de machin, la viche, machin. C'est vous qui dites qu'on s'est au pays de ces machins. Oui, j'ai entendu que les jeunes sont très... Mais c'est une plaie à Harold. Parce que dans une canette de 33 centilitres, qui est plus grande en contenance qu'une bière
verte Les de 25 centilitres, qui a 5,5% d'alcool dedans, donc une unité d'alcool, tu as 33 centilitres à 21%. Ça correspond à l'équivalent de 5 bières Henken. On va pas dire non. Oh. Et on n'a rien entendu. C'est ça. Et ça correspond à 5 bières. Et donc au final, quand tu n'as bu 1, tu as bu 5. Et il y a différents packaging, c'est-à-dire que c'est présenté comme si c'était avec des trucs sucrés, colorés, ludiques. Bah à la base, je pensais que c'était pas un jus, mais oui, on dit ça. De boissons. Mais oui. Mais moi, chaque monde a fait travailler. Mais par contre, laisse ça accessible au bord des écoles. Que c'est des gamins qui ont 11, 12 ans, qui sont scolarisés au collège, même au lycée, même je trouve, voilà, qui ont accès à ces boissons-là. De manière trop simple. Nous aussi, au niveau du CLSPD, on intervient. Que ce soit, et comment on fait pour intervenir, c'est parce que les parents nous ont fait savoir, les chefs d'établissement ont fait savoir au niveau du CDDF, font remonter au maire pour qu'on aille. Parce que souvent, les commerçants qui vendent ça, soit ils ne savent pas consciemment, soit ils ne savent pas. Ils font comme s'ils ne savent pas, mais il faut leur faire comprendre que ça ne se fait pas. Mais je crois que c'est Trois-Rivières qui avaient fait une campagne. Ils étaient descendus dans les commerces aussi pour apposer des stickers. On l'a fait avec la douane. Et à Sainte-Anne, ça se fait régulièrement, je tiens à le préciser, plusieurs fois dans l'année, de manière inopinée. Nous avons. Donc ça pourrait passer inaperçu, mais vous avez ciblé vraiment ce problème-là. Ah ben c'est pas inaperçu. On s'est rendu compte. On peut te dire aujourd'hui, l'année dernière avec Madame Drimon, on est assez fiers de ça. Parce qu'on a fait un travail sur la puff. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. La puff. Puff. C'est une cigarette électronique jetable. Ah. Ouais, voilà. Je me mettrai à la page. Voilà. Et donc, mais comment on a réussi à avoir ça? C'est qu'on était en réunion avec le CDDF et un chef d'établissement nous dit, moi, ça fait fureur dans mon école, j'en peux plus. Les gamins, ils sont en train de tirer sur un truc qui fait de la vapeur. Et du coup, on a vu ce que c'était. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ça avait couleur avec des symboles de cerises, fraises, etc. Et les gamins, ils vapent ça, une seule à la contenance. Attends. Oui. C'est-à-dire que c'est comme une cigarette. Ils rentrent dans l'établissement. Donc ils ont fait ça pour enfants, ils ont fait des trucs. Non, c'est-à-dire que le packaging est très attrayant en fait. Attrayant. Le truc, comme c'est jetable et comme ça dépanne, tu sais, bon, un fumeur peut avoir envie d'arrêter de fumer, c'est très bien. Il va prendre ça pour pouvoir diminuer sa consommation de cigarettes. Ah, mais moi la question c'est pour les fumeurs, c'est comment c'est accessible pour les gamins? Mais toute la question est là, Harold. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des commerçants qui font très bien leur travail et qui ne vendent pas aux mineurs, ce genre de choses. Et tu as des commerçants qui sont un petit peu plus laxistes et qui le vendent aux mineurs. Tout à fait. Et bien aujourd'hui, ce que nous avons fait à Sainte-Anne, on a fait des opérations auprès des commerçants pour leur expliquer. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Un seul machin comme ça, c'est un paquet de cigarettes ou 2 paquets de cigarettes que l'enfant a et il le tire dans une journée. Mais on a aussi fait un travail auprès des parents. Parce que quelque chose comme ça qui coûte 15 €, comment un enfant a 15 € pour acheter ça? Bon, après, les parents n'ont pas forcément tout le contrôle. Bon, les tatis, mamie peut te filer un petit peu d'argent, tu peux avoir un petit peu d'argent de poche, on sait pas. Oui. Mais si les parents même ne sont pas au courant, par exemple, moi je sais pas, pour ton histoire de puff par exemple. Mais tu sais, donc, là si où on n'est pas au courant. Justement, c'est pour ça nous on a fait remonter l'information très haut, même jusqu'au niveau de l'État, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une disposition réglementaire qui a été prise au niveau national pour limiter ça, voire interdire la vente de ces choses-là. À l'époque, la première ministre, Mme Bonne, en avait fait un sujet pour dire qu'elle avait interdit. C'est pas nous seulement, mais on a contribué au niveau local à faire remonter ces informations pour ça, parce que c'est quelque chose de peut-être utile pour une catégorie de personnes, mais les enfants ne doivent pas avoir accès à ça. Et aujourd'hui, comment les maires, parce qu'un maire, moi je prends l'exemple, le maire de Sainte-Anne, c'est 25 000 habitants. Qu'on prend le temps de te dire tous les jours, tu dois dire bonjour à chaque personne qui est sur le territoire. Mais tu passes 1 an à dire bonjour aux gens. Tu n'as pas le temps de savoir ce qui se passe. Donc aujourd'hui, il faut des outils. Et le CLSPD et le CDDF, ce sont vraiment les outils du maire pour faire en sorte qu'aujourd'hui, quand tu as des problèmes comme ça, tu peux le mettre en place, quoi. Mais il faut savoir une chose, étant donné qu'il y a des élus dans chaque quartier, dans chaque secteur, nous élus, nous connaissons notre population, nous sommes proches de notre population. Une fois qu'on connaît un problème qui existe, on rencontre les partenaires ou on fait une réunion avec les outils que nous avons et nous essayons de trouver une solution à ça.
Vous allez là assez radicaux dans vos décisions, en tout cas pour la préservation des enfants. Ça, c'est pas mal déjà, c'est très pas mal. On en revient au cadre scolaire, puisque j'aurais une question aussi pour Madame Lomuno. Donc, dans le cadre scolaire, ça pousse un peu, le besoin peut pousser les enfants à une certaine forme de violence. Violence peut-être aussi qui réplique, puisque vous allez parler de violence faite aux hommes. Je trouve que la porte d'entrée est sympa, puisque bon, on est souvent sur les violences faites aux femmes, alors que bon, on sait que l'opposé existe aussi, il faut en parler tôt ou tard. Donc, est-ce que les enfants sont aussi sur un mode de mimétisme? Il y a l'énervement de ne pas avoir, d'avoir faim aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le petit côté, je vois à côté tout le monde se bagarrer, donc finalement, bon, c'est un petit peu normal d'exprimer ça comme ça. Alors, c'est vrai que les enfants, c'est effectivement paient envie, l'essayer influencer, donc le cas qui est ça, effet de groupe, ils peuvent l'essayer effectivement influencer, et encore une apporte là ouvert là, c'est-à-dire que chaque famille, comme tu as dit tout à l'heure, là, unique. C'est-à-dire que sans tout le monde qui vit dans la case là, il peut extérioriser de différentes manières. Et les violences aussi concernant ces noms-là, c'est vrai que nous avons parlé en lot ensemble, madame, en d'accord, mais aussi la famille pas constituée ni qui dorme ici. On peut trouver des pères qui ont élevé tout seul, mais on peut trouver maman là, papa là, etc. Et donc, en fait, qui effectivement, nous avons trouvé des hommes qui, madame Ayo, Kabayoku. Donc, en France, dans toute recherche, en fait, en France, on peut voir des noms qui sont morts tous les 15 jours. C'est quand même des humains. En bas quoi, madame Ayo? En bas quoi, madame Ayo, Yokamo. Donc, nous te voulons attirer attention là ça en les sujets là ça parce que quand même c'est un sujet que souvent tabou et donc comme papa là c'est aussi un membre de la famille là il a joué un rôle. Vous pouvez imaginer un petit monde qui a vrai papa maman qui a bas papa coup là voyons la cour l'école là quand on veut faire soit il apprend soit il bailler. Ça dépend de ce qui a passé en détail. Donc, quand on a dit tout le temps dans des familles là. Donc, nous te voulons effectivement, dans Bika Parole en nous, premier Bika Parole là, nous te voulons attirer attention là, c'est un sujet qui tabou parce qu'on ne peut pas attendre qu'on parle des hommes battus, qui étant dans l'eau, les femmes battues. Donc, nous te voulons attirer attention là, les hommes battus parce que ce sont des pères, ce sont des maris, ce sont des frères. Donc, il y a un impact en les familles là. Et malheureusement, c'est un sujet tabou. Madame Lomuno. Oui. Sujet tabou, oui. Mais réalité? Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai accepté, lorsque Madame Guimau m'a demandé d'intervenir sur ce sujet-là, j'ai accepté volontiers, tout simplement, parce que la question du lien familial, pour moi, c'est une question qui est fondamentale. D'accord? Je travaille beaucoup sur cette question-là, parce que ce que je constate, c'est que dans notre société, il y a un différent entre les hommes et les femmes. Différents. Il y a des différents, des problèmes, des tensions différents avec des différents DS, d'accord? Différents entre les hommes et les femmes. On dit chez nous, de toute façon, là, notre langue guadeloupéenne nous donne les outils pour dire ça. Sinon, petit cochon nous a nourri entre monsieur et madame. D'accord? Or, moi, je pense, et ça, c'est mon côté politique, moi, je pense que si on veut que notre société fonctionne bien, si on veut que notre nation soit accomplie, il faut que les hommes et les femmes, à un moment donné, dialoguent. Et je reste convaincue que c'est le manque de dialogue au sein de la famille, parce que tout doit commencer par la famille. La famille, c'est une micro-société. Je pense que c'est le manque de dialogue au sein de la famille qui crée ces situations de violence. Lorsque, par exemple... Est-ce que cette dissension entre les hommes et les femmes a toujours été dans notre société? Alors, mais bien sûr, parce que... Alors, en tout cas, parce que cette société esclavagiste, elle a séparé les hommes et les femmes. Elle a donné beaucoup de responsabilités aux femmes et
elle a déresponsabilisé les hommes. Lorsqu'on prend un certain nombre d'articles, des articles du Code noir, on s'en rend compte. L'homme est complètement déresponsabilisé. De toute façon, l'enfant, il endossait le statut de la mère. Le maître, quelque part, il faisait ce qu'il voulait avec les femmes qui étaient donc à sa disposition. Et puis nous avons gardé aussi dans notre tête, et lorsqu'on parle de tabou, lorsqu'on parle de tabou, alors le tabou, il s'exprime par le silence, mais il s'exprime aussi par la moquerie. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, même si lorsqu'on dit homme battu, on voit dans cette idée-là les violences psychologiques, les violences. Moi, j'ai surtout réfléchi à la violence physique, parce que c'est celle-là qu'on ne va pas avouer. Qui ira avouer que sa femme lui a donné une gifle? Non, pas du tout. Mais une question, est-ce qu'un homme, déjà, entre guillemets, a le droit d'être victime d'une femme? Ah non, il n'a pas. Mais non. Socialement, mais attendez, mais pas du tout. Mais personne. De toute façon, à partir du moment où on est dans une situation de violence, on affaiblit l'individu. On l'empêche de s'épanouir. Et c'est justement parce que nous, dans notre représentation mentale, et ça c'est notre histoire, l'histoire de la religion dominante, l'histoire donc de l'esclavage, qui nous a donné deux grands pôles, deux grands hommes comme maîtres, deux grands personnages masculins, comment dirais-je, au sommet de la société. Nous avons le Dieu, bon Dieu. Si je dis bon Dieu dans ma tête, je vois un homme dans ma tête. Si je dis le maître, je vois un homme. Je vois un homme. Alors qu'il y avait des femmes aussi qui étaient maîtresses propriétaires d'habitation, mais nous voyons un homme. Et quand je dis c'est bon Dieu qui m'aide, je dis encore plus, là maintenant je suis sur la surpuissance. Est-ce que quelqu'un qui se sent puissant et même surpuissant, est-ce qu'il va avouer que celui qu'il considère comme inférieur l'affaiblit? Non. Et c'est la raison, on comprend ce silence. Alors le silence vient du fait que, dès le début du XXe siècle en France, la question de l'égalité des hommes et des femmes a commencé à se poser de manière cruciale. Avec ces femmes, les suffragettes qui réclamaient donc le vote, etc. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que les femmes, véritablement, même à travail égal, elles n'ont pas un salaire égal, etc. Donc, la question des droits des femmes, quelque part, a couvert, a masqué cette question des violences faites aux hommes. Et quand madame, elle dit qu'il y en a un qui meurt tous les 15 jours, moi je n'ai pas trouvé ces chiffres-là, mais je dirais que je ne suis pas étonnée. Si je les trouve, je ne serai pas étonnée. Parce que lorsqu'on prend un certain nombre d'exemples, on se dit, mais ça n'est pas si rare que ça. Chez nous. Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais le problème, c'est la perception de ce genre de faits, de faits qui peuvent être divers. Moi, je me rappelle d'un artiste, je ne sais pas si tu te rappelles, Yann, il y avait un artiste Bouillon, justement, qui avait été poignardé par sa femme. Mais le principe, c'est que quand un acte comme ça se passe, c'est limite, dans l'inconscient collectif, on a tendance à se dire... Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? C'est ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais attendez, monsieur. Attendez. Lorsqu'une femme aussi est victime de violence, on dit exactement la même chose. Mais quand il fait bougla... Non, mais on aura plus tendance quand même à se dire... Voilà. Bon, oui, l'homme est violent. Voilà, l'homme est violent. Oui. Voilà, c'est forcément lui. Voilà. On a plus tendance à penser ça. Mais quand c'est un homme, on va directement dédouaner la femme en disant, bon, il a mérité, certainement. De toute façon, on ne l'entend pas souvent. Parce que généralement, sauf lorsqu'il y a mort d'homme ou lorsqu'il y a blessure, et on le sait. Après. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle moi, je tiens à parler de la violence physique. Parce que celle-là, c'est celle-là qui est la plus palpable, mais c'est celle-là qui est la plus cachée. Mais à quel moment on peut parler de violence physique? Parce que l'homme est dominant. Est-ce que une bousculade? Oui. Eh bien, justement, parfois, au sein de certains couples, les gens n'ont pas conscience d'exercer cette violence. Lorsque, par exemple, moi j'ai un exemple,
que je compte raconter. Un exemple d'un homme qui, en fait, si vous voulez, après le travail, il s'attardait un peu avant d'entrer à la maison. Bon, ben, il allait prendre le pot avec ses amis. Et tous les après-midi, chaque après-midi, cet homme était victime d'une violence dont les gens se moquaient. C'était une tape derrière la tête et passer en case et marcher au devant moi. On voit la scène. Vous voyez la scène? On voit la scène. Et tout le monde en riait. Et moi, je suis allée voir parce qu'on m'en a parlé. Donc, je suis allée voir. Et moi-même, j'en riais. D'accord? Il faut bien comprendre. Pourquoi on en rit? Parce que généralement, l'homme est fort. L'homme est tout-puissant. Comment un homme peut-il... Mais attention, quand on se dit qu'il accepte. Et puis quand on dit le silence aussi, il faut nuancer. Il y a silence en ce qui concerne les plaintes déposées. Mais les hommes en parlent. Les hommes en parlent. Oui, mais ça passe. Ils en parlent à leur famille. Ils vont monter des têtes. Il peut dire ça. Non. Il peut dire ça à tout le monde. Il peut dire ça. Il peut confier à un monde qui c'était un monde proche des amis. Hier, pendant que je préparais donc la conférence, mon mari m'a dit que quelqu'un, et j'ai vu cette personne, le monsieur, il est assis dans une chaise roulante. Et alors, il était poussé par sa femme, c'est sa femme qui le conduisait et tout. Et mon mari me dit, vous vous rendez compte, ce monsieur-là m'a dit que sa femme, qu'il est un homme battu, un monsieur assis dans une chaise. On n'y penserait pas. Vous comprenez? Mais n'empêche qu'il se confie. Parce que c'est difficile Extrêmement. C'est difficile de garder, moi je ne suis pas psychologue, mais c'est difficile de garder pour soi une telle violence. Surtout lorsqu'on connaît... C'est déjà difficile peut-être aussi de l'accepter comme étant une violence. Puisque la société te pousse à accepter ton sort finalement, comme tu es fort physiquement, encaisse. Non, au contraire. Au contraire, je pense que c'est je pense que la honte habite ces hommes-là. La honte habite ces hommes. Et lorsque parfois, mais je vais aller loin, lorsque parfois vous entendez des suicides d'hommes, moi je connais pas, je dirais pas autour de moi, dans mon cercle, il s'est passé quelque chose et on se demande si cette personne, parce que cette personne, elle était malade et elle a... Bon, je reste dans l'anecdotique, parce que je reste dans l'anecdotique, désolée, parce qu'on a besoin de passer par là aussi pour comprendre. Donc, cette personne, elle était sur le point de perdre la vue complètement. Et cette personne s'est suicidée. Je me demande ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle n'a pas senti qu'elle allait tomber dans une espèce de misère? Est-ce qu'elle n'a pas senti? Est-ce que cette personne-là ne recevait pas déjà des coups et qu'elle n'a rien dit? Parfois, quand on entend ce genre de fait, je crois qu'il faut fouiller. Alors, vous avez donc la question du silence donc de la victime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plainte véritablement, il n'y a pas de plainte, mais il y a la moquerie de la part des autres. Donc, forcément qu'il y a un mutisme de la part de ceux qui sont victimes de cette chose-là. Et puis, quand nous disons que notre société est violente, cette violence aujourd'hui, si vous voulez, on la vaut plus facilement. Peut-être pas forcément au niveau des hommes, mais je parle de la violence en général. Mais notre société, elle a toujours été violente. Elle est toujours, mais ce monde est violent, il le sera encore. Mais cette société a toujours été violente, parce que la société esclavagiste, c'est une société qui a créé des clivages socio-raciaux. Et ces clivages, le clivage socio-racial, c'est un clivage qui vous rend aigri vis-à-vis de l'autre. Il y a donc les ethnies contre ethnies, parce que là, c'était divisé pour mieux régner. Et lorsque des travailleurs sont arrivés au 19e siècle, des travailleurs indiens, japonais, etc., entre les Noirs anciens esclavisés, les Noirs anciens esclavisés, et il y a eu tension entre les Noirs anciens esclavisés et ces nouveaux travailleurs. Donc, nouveau clivage. Et puis, la misère, l'abolition de l'esclavage n'a pas entraîné la fin de la misère. Au contraire.
Bien au contraire. Parce qu'à ce moment-là, il fallait se débrouiller seul. Et cette misère-là, elle a duré jusqu'aux années 70 environ avec les allocations familiales. Voilà, c'est ce qui a un peu amélioré la situation des gens. On a aussi déplacé quelques dizaines de milliers de personnes. Voilà. Et puis la misère, elle est source de violence. C'est ça à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est parce que la misère s'installe dans notre société. La misère s'installe dans notre... Nous ne la voyons pas parce que nous sommes dans une société qui est fortement urbanisée, où la consommation de masse, elle prend le dessus. Tout le monde a un portable, tout le monde a de beaux vêtements, tout le monde... On ne voit pas la misère, mais elle est là. Elle est là, cette misère, et c'est cette misère qui crée. On ne la voit pas ou on ne veut pas la voir parce que Madame Drimon, elle peut la constater tous les jours. Oui, dans son travail. Mais nous, quand on si on est attentif aussi, moi je dis, on doit être attentif chacun aux autres. Oui, mais on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. Tout le monde fait ses courses, tout le monde... Tout le monde fait ses courses, mais moi je dis qu'il y a des choses à observer. Vous allez aller dans certains... Après, bon, il faut aller aux bons endroits aussi. Allez sur Pointe-à-Pitre, allez faire vos courses à Pointe-à-Pitre. Là où il y avait un SDF qui venait demander, il y en a 5 maintenant. Oui, si vous observez... Mais vous... On n'observe plus. Mais oui, mais nous parlons d'SDF. L'SDF, c'est l'extrême misère quand on arrive au bout de la chaîne. Oui, mais si vous allez... Mais il y a une petite misère. Regardez, les gens ne peuvent plus effectivement s'acheter des trucs basiques en fait. Il y a certains qui cotisent aussi pour d'autres qui ne peuvent pas payer leurs achats. Et ce sont des gens qui ont l'air bien sous tout rapport, qui doivent travailler, le pire, qui doivent avoir quand même une situation... Des travailleurs pauvres. Des travailleurs pauvres en fait. On en a de plus en plus. On a cette notion de travailleurs pauvres qui se développe en France et en Guadeloupe. Moi, je le vois en fait. Je ne peux pas dire qu'on ne le voit pas. Moi, je ressens vraiment qu'on est en train de... Il y a un glissement vers la pauvreté qui est extrêmement marqué. Et j'ai l'impression qu'on refuse juste. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord qu'on refuse dans la mesure où lorsqu'on regarde au niveau du CCAS, les gens qui ont des moyens, qui sont très pauvres, ne vont même pas aller. Et c'est parce que nous sommes à l'écoute, nous observons, on leur dit, vous savez que le CCAS existe, il faut y aller, on est là pour vous donner. Et ça, oui, parce qu'il faut bien comprendre aussi, que nous sommes des personnes dignes. Nous avons toujours quelque part caché notre misère. Je me rappelle que ma grand-mère, elle nous disait que lorsqu'elle était enfant, ma grand-mère est née en 1907, lorsqu'elle était enfant, les enfants de son, alors on va pas dire de son quartier, les enfants de son, alors c'était la campagne, alors c'est pas le quartier, on va dire les enfants de son village, les enfants de sa section rurale, eh bien, ils avaient tous un seul côté de chaussure et un orteil attaché. L'autre orteil attaché. Pourquoi? Parce que pour ne pas user la paire de chaussures, alors on va porter un côté, puis on va changer l'autre. Tout ça pour cacher sa misère. C'est ça. Pour cacher sa misère. Donc les gens sont dignes. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui sont les plus nécessités ne sont pas ceux qui vont se présenter aux organismes qui peuvent les aider. Donc il y a tous ces problèmes-là au sein de notre société et qui, quelque part, permet à la misère de grandir. Parce que ces personnes qui ne s'adressent pas aux organismes sociaux, aux organismes municipaux, eh bien ces personnes-là s'enfoncent dans une grande misère et tombent aussi dans des problématiques de survie. Mais il ne faut pas leur donner non plus l'impression qu'ils doivent quémander. La prostitution et tout le reste. Ils sont bien obligés. Maintenant, on voit des familles qui font la manche. On a des familles dans les parkings de supermarchés, lorsqu'on prend le temps d'observer, ils font la manche. C'est-à-dire que, en fait, la situation que Madame explique, eh ben, nous, on appelle ça le non-recours. Et aujourd'hui, c'est le langage administratif, le barbarisme, comme on l'a dit. Mais en vérité, c'est une situation une situation très simple. En Guadeloupe, le nombre de personnes qui sont potentiellement bénéficiaires du RSA et par rapport à ceux qui le demandent, mais c'est phénoménal. Il y a un écart, je crois que c'est autour de 30% ou 40% de gens qui pourraient en bénéficier, qui ne le touchent pas. Quand on regarde aujourd'hui, moi, il y a deux expressions pendant que tu parlais qui m'ont survenu à l'esprit. Gon n'ont pas honte, gon n'ont pas appelé. Moi, il a toujours dit moi ça. Et il a levé moi dans ça. Et c'est-à-dire que nous dans la société guadeloupéenne, c'est que nous avons façadé. C'est-à-dire que nous vendons voiture propre.
Mais la culture de l'apparence. C'est la culture de l'apparence. Et nous avons une situation, et c'est pas si c'est apparence simplement, mais c'est fierté. Fierté et honneur. Parce que quelque part, parce que nous avons dit que nous pas ni droit. Et Harold t'a posé une question tout à l'heure, il t'a dit, mais il faut nous avoir l'impression qu'il fait qui m'a dit, mais non. Parce que là, on travaille, on paye cotisation. À un moment donné, il faut nous rendre compte de ça. On travaille, on paye cotisation. À ça, regardez, ça le bout là, regardez net là, tout ça, il n'y a pas bas là, c'est dans ça, il y a mettre. C'est si tantôt demain, ou pas savent, ou besoin l'argent, ou tu vas dans la galère, eh bien, allez demander. On y doit. Et je dis là, ou quand on dit, on a un rapport aussi, si ça qu'a fait dans la région, pour toi, ça stupéfiant. La boîte, il y a plus de 250 personnes qui ont dormi en la rue là tous les soirs. Ça hallucine. Plus de 250 personnes qui ont dormi en la rue La Pointe. 250. Imaginez son gros population. Mon cas dormi, moi, en une occasion, fait marotte pour apprendre parce qu'il faut connaître pour comprendre qui je sais a fonctionné. C'est mon affaire, frère. Au cas où bien. Et au cas où très intéressant à là. C'est-à-dire, nous entrons dans un système que nous urbanisons. En tant longtemps, nous devons vivre en case, nous devons vivre dans la cour. Donc, nous devons avoir misère à mon âme. Pas tenir moyen caché. Là, à présent, on a un bel bâtiment. Mais c'est des portes là, où ouvert porte à case là. Ou qu'on voit exactement même la façade là, qui a fait que, et je là, effectivement, et comme nous t'avons dit, nous avons revu ce sujet en nous, la famille. Parce que là où ouvert porte à case là, ouvert pas ni en cabane. Et peut-être oui, ni cabane, mais c'est un cabane semblé à linge à l'époque, pour qu'on dormir en bail, pour faire cabane. Effectivement, peut-être ni en télévision, mais frigidaire là, vide. Pas même ni des gaziniers en case là. C'est là où on voit où le problème là a démarré. Et aussi, santé veut dire par rapport à ça, parce que vous et moi nous lever à dans génération qu'il faut nous sauver la maman, la famille, parce que vous voyez nous pour nous sauver la famille de cette situation là. Et c'est ça qui a fait que cette boucle là concerne la là. Parce que à dans ce sens, il n'y a pas ni le choix. Parce que pas ni à Kazayo et fait ni. Donc et il fait pas bayo. Donc il y a trouver un nouveau système social qu'il y a créé dans la rue là. Et la rue là a un nouvel espace de vie à yo. Et là vous passez un espace de vie à yo. Il y a gardé un travers parce que vous dans le domaine public, mais il y a Kazayo. Vous comprenez ça veut dire? La rue là ça c'est en moins. Et là vous nous montrer là au cas où mal garder moi encore, non, au cas il y a un problème. Parce que c'est en moins, c'est 15 ans moins, c'est là qui a fait business en moins. Et aujourd'hui, pour sortir de ce schéma-là, je crois qu'il faut offrir des opportunités à ces jeunes-là. Au-delà de leur dire, voilà, et ça, ce sont les jeunes qui sont déjà dans des situations délictuelles, mais les familles, quand tu rentres dans la famille, tu as un gamin de 12 ans qui te dit, ouais, il va en bas, c'est pas normal que le gamin te dise qu'il descende pour aller regarder comment il peut faire aussi pour s'en sortir, comme le grand frère fait déjà pour essayer de faire la maman s'en sortir. Il faut l'arrêter. Il faut lui donner des opportunités. Je là, il qui gagne 200 euros, 300 euros, 400 euros parce qu'il vend un petit brin zeb. Et alors, je il va vendre zeb encore. Ça y vendre. C'est poudre. Oui, c'est la neige. Voilà, c'est la neige qu'il va vendre. Mais à présent, pour montrer petit bouga ça, que peut-être qu'il fait 5 000 euros qu'à vendre zeb et poudre à dans une journée, à dans des journées. Mais il peut trouver qu'il a fait cordonnier, il peut trouver qu'il a fait plombier, il peut trouver qu'il a fait cuisinier, charcutier. Il n'a jamais dans ça. Et oui, mais après, on a le problème de la représentation. Voilà. Si à la maison, là, on va aller par exemple sur les violences faites aux hommes. Bon, tu vois que ta maman tape ton papa, ou ton papa tape ta maman. C'est toujours une ambiance un peu. Bon, ça te met pas sur les rails pour. L'exception, on a gardé familial, il n'y a pas un exemple. Mais nous, élus, nous qui sommes de proximité, nous devons avoir l'œil là dans ça. Et c'est pour ça que la ville de Sainte-Anne mettait en place ces DDF là, pour que nous ces genres de problèmes là, aillent rencontrer ces parents là et mettez en relation. Collaborateur là, c'est important, c'est Timouna yo en la rue là. Là où vient Bikayo qui regarde de côté. Mais nous allons plus loin, nous allons organiser des chantiers d'insertion, nous allons les bigaillots, nous allons travailler vers le plan d'action jeunesse de la région avec des éducateurs qui accompagnent nous. Très souvent, Yann là, moi là, en Kayeveyo, nous allons ramener ces timouna et nous allons faire comprendre que là, c'est pour un moment. À part là, qui gagne vie à autres. Nous avons conduit dans des institutions comme France Travail, comme la mission locale, pour nous mettre en place un système pour exister.
Et c'est pour ça qu'on parlait des chantiers d'insertion. Moi, en élu à l'insertion, là où nous savons, nous mettons en place un diagnostic sur le terrain avec ces jeunes-là, nous demandons aux cas où vous faire. Soit ils ont dit l'agriculture, soit ils ont dit vous voulez faire ceci, nous avons fait cela, nous avons écouté. Et comme la mairie n'a pas de compétence là, ça, nous avons voir avec d'autres partenaires comme la CAOL, qui genre nous peignent les moyens de mettre ça en place. D'où notamment, ça a commencé vendredi, un atelier d'insertion pour les jeunes. Moi, je travaille avec la mission locale, ces collaborateurs-là travaillent avec la mission locale, avec France Travail, qui bon nous des jeunes. Nous, la mairie de Sainte-Anne, baille en subvention à l'organisme pour mettre en place atelier d'insertion là. Et ces jeunes là, premier bité, ils ont demandé combien d'argent ils ont touché. Enfin, ils comprennent qu'à la fin d'atelier là, ils ont un certificat en main à eux qui permet de travailler tout partout. S'ils ont opté pour payer atelier là, ils n'ont pas tenu l'argent. Et ils comprennent quand voilà, nous apprenons, nous mettons à une situation, puis on peut reconnaître la vie, on ne le trouve pas comme ça. Il faut apprendre à pêcher, il faut apprendre à exister, parce que je dis jour ou à devant ta dog là, mais demain on l'a accueilli. On l'a accueilli au bon côté. Et c'est dans ce sens-là, le CLSPD, avec collègue en moi, Yves Chateaubon, nous travaillons sous la sécurité avec les écoles, avec la police, avec la gendarmerie, pour nous pouvoir cadrer ces timons. Voilà, c'était important, je voulais dire ça. Merci. On te veut ajouter un mitin, Harold. On te veut citer justement un psychanalyste, Jean-Pierre Winter. Donc, il t'a dit justement, pour nous continuer les hommes, hein, les hommes ne sont pas des blocs de testostérone, voilà, insensibles. Et là, on va analyser justement ces écrits-là, ça pousse nous à mettre... voulait parler justement de violences faites aux hommes. Et en 2021, 1,2 million donc âgés de 18 à 74 ans ils ont subi des violences, des coups, étranglements, etc. de Madame Ayo. Donc ça énorme. Et quand on a dit, là on voit effectivement Timouna qui a vécu dans un cadre comme ça, des fois soit il a complété liste là ça, il a complété pourcentage là ça, parce qu'effectivement il n'y a pas ni pour direction, il n'y a pas ni pour aide. Et c'est l'SPDC DDF là justement pour aider ces Timouna, famille là ça, à recadrer chaque élément à famille là, nous qu'à recentrer les choses autour de l'enfant en fait, puisque le CDDF là fait pour Timouna en priorité et nous qu'à élargi regard là par rapport aux autres membres de la famille. Donc c'est pour cela, et premier sujet à Bika Parole, c'était autour des hommes et en fait spécialement fait pour les hommes. Nous créer un conseil municipal là, mais là créer un Bika Parole pour les hommes et qui est trimestriel. D'accord. Ah. Kenny d'autres sujets, voilà. Non, mais pour des discussions quand même entre nous. Entre nous. Oui, c'est important parce que comme bon, nous faisons travailler avec Mondri moi et les partenaires à CDDF là, nous on nous compte que bon, tout le monde a dit mériter en l'école des parents en Guadeloupe ou même dans le monde, parce que tout le monde a dit ouais, il faut. Mais qui est légitime pour parler de ça? Est-ce que vous, en vous parlez bien, vous connaissez au lobitin, mais est-ce que vous pensez certainement papa? Mais est-ce qu'on n'est pas éduqué, pas voilà. Désolé. J'ai indiqué si vous n'avez pas compliqué. C'est compliqué. Moi, en tant que parent, mais est-ce qu'on a la légitimité pour faire ça aussi? Donc, nous avons dit, nous avons parlé de ça tout à l'heure, nous avons dit, en fin de compte, il fait à l'époque, tenir des bitins qui étaient fait, et c'était le lien social qui était fait que nous étions éduqués nous mutuellement en tant que parents. Je là, lien ça disparaît parce que nous entrons dans cette situation, nous toute la journée, nous individualistes, nous pas forcément qu'à garder des rois, nous pas qu'à parler de ça, nous qu'à faire parce que nous montre qu'on nous dit d'aller là aussi, et on n'échange pas. Là, l'idée, c'est véritablement de faire en sorte que
Mandri m'ont animé un groupe avec différents intervenants comme Lobino. Nous allons parler de différents sujets. Le premier sujet là, c'est un sujet qui choque. Le 29 là, c'est les hommes battus. Parce que là, on va nous commencer, tout le monde va dire, ah bon, mais pourquoi Et là, nous allons commencer à nous compte que peut-être que, vous voyez pourquoi la dernière fois, il rentrait en bloc à Zaï, à part un cas d'apporte qui fait ça. Et après, on réfléchit petit à petit, on rend compte qu'il y a ni des sujets que nous pas qu'à évoquer. Là, nous avons d'autres sujets encore qui ont bien vu au vin, je vous ça, nous qui parlons. Là, ça, nous avons un sujet événement de monde, nous restons longtemps à parler des sujets là, ça, et débat là, c'est que père protecteur, homme prédateur. Père protecteur, homme prédateur. Oui. Intéressant. Oui, parce que pendant le carnaval là, moi, si je suis défilé pendant le carnaval là, dans un groupe, quand on aimé, là. Et on a une fille qui a défilé, mais ni ça qui c'est, il y a regardé fiao et fiamoun. Qui défilé en carnaval là, il n'y a pas regardé comme père protecteur. N'est-ce pas? Il n'y a pas regardé comme pervers tout court. Ah, il fait. Ouais. Et là, on peut trouver dans les deux situations en tant qu'un homme. Parce que c'est un homme, on a des besoins fondamentaux. Et en même temps, où son père. Donc ça veut dire, où peut être ton père vers, ou bien on peut être un père protecteur. Et là, nous avons quand même une discussion là, ça, événement de Guimont. L'idée, c'est que nous réfléchissons entre ces noms-là, qui est présent dans la joue là, ça, qui rôle en nous vraiment avec la société. Et qu'est-ce nous peut faire? Surtout ensemble, qui genre tel nom et tel nom qui a géré vision de la société et qui contribution à qui genre qui a dit bon mais oui mais en carnaval c'est vrai en cas jouer en ville. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tel ou tel bité parce qu'en fond, l'autre bité civil. OK? Un petit clin d'œil particulier à Tala qui partit en là. Mais en vérité, il faut bien vous dire qu'aujourd'hui, l'homme a son rôle à jouer. Et ni moi, ni Mandrimon, ni Lomino, ni Vaché, ni Messintan, nous n'avons pas l'ambition de dire que nous avons 10 personnes qui sont pour lever Timonayo. Simplement, nous avons dit. L'homme qui a un rôle à jouer, on veut bien, puisque c'est quand même un des piliers de la famille. Je veux bien, mais il n'y a pas d'éducation à être un père, par exemple. Mais c'est ça. Les femmes, on prépare un peu les femmes à la natalité, des choses comme ça, mais pour les hommes, il n'y a absolument rien. Il n'y a personne qui vient te dire et qui te dira, bon, un bon père fait ci, un bon père fait ça. C'est l'intuition qui vous commande. L'intuition, à la limite. L'intuition et votre éducation. Voilà, c'est ce que vous voyez autour de vous. Oui, vous avez des modèles. L'éducation, voilà, on part sur des modèles famille monoparentale, principalement en Guadeloupe. Donc forcément, quand tu n'as pas eu l'image paternelle, il n'y a pas de cours pour devenir... l'image paternelle, là où maman, et où qu'a éduqué Timouna à l'avenir de demain, où qu'a des points de repère pour dire, voilà, demain où qu'il y a une famille, mais gens pour vivre avec famille. Oui, mais on maman pas au papa. Mais si vous savez au monoparental, son choix au fait, ou qu'a pris responsabilité. Pas forcément choix, mais on va parler de manière même ancestrale. Oui, mais pas global. C'est-à-dire que même les personnes monoparentales n'ont pas certainement une éducation pour transmettre. Parce que pour transmettre une éducation, il faut déjà que toi, tu sois éduqué. On est d'accord. Et c'est ça le problème actuellement. C'est très souvent, les personnes qui ont des enfants, ils n'ont pas été éduqués. Ils ont fait peut-être des enfants jeunes, ils sont partis très jeunes chez leurs parents, ils n'ont pas été éduqués. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas transmettre. Le rôle des collaborateurs qui travaillent les dispositifs, on ne va pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais on va les accompagner avec des mots, avec comment dirais-je encore, des professionnels qui sont là pour cela. C'est pour ça qu'on travaille avec des professionnels. Mais quitte à savoir, il faudrait que ces personnes-là viennent. Comment les attirer pour les faire venir et pour leur donner les points de manière à ce qu'ils peuvent s'en sortir. Parce qu'on n'aime pas les leçons. De la société. Mais il y a une manière de le dire. Si on prend des professionnels, ils sont bien formés pour savoir comment. Et après, il faut avoir aussi la conscience de ces lacunes aussi, en tant que parent. Tout à fait. Il faut avoir cette conscience-là. Après, le truc, c'est un peu ça l'idée du Bika Parole. Et c'est Madame Grimm, on peut en parler mieux que nous. L'idée, c'est de mailler un réseau. Aujourd'hui, tu arrives, tu donnes ton idée. Tu dis, ça, c'est on t'a dit là, on pas d'accord avec, et d'ailleurs, on va montrer ça.
Parce que, voilà, par exemple, on a parlé de la famille monoparentale, Mme Vacha a donné son avis. Mon avis serait peut-être différent. Je me dis, moi, j'ai été élevé dans une famille monoparentale et mon père l'aurait été si on considère que mon grand-père travaillait de 5h du matin à se jour coucher et que c'est sa mère qui l'a élevé tous les jours. Avant, il partait même des semaines entières. Voilà. Et donc, c'est finalement, c'est maman qui l'éveille. Donc, est-ce que c'est pas déjà en forme de famille monoparentale? Et deuxièmement, j'ai de la peine pour ceux qui l'ont perdu leur père. Mais ceux qui ont encore leur père, même s'ils sont dans une famille monoparentale élevée par une mère, quel est le rôle du père dans une famille monoparentale? Aujourd'hui, est-ce que parce qu'on laisse ou fait un petit monde là, est-ce que c'était là et après ça a passé sur d'autres bulletins? Ou bien alors, est-ce qu'en tant que père d'une famille monoparentale, même ça, ou vient un week-end, on parle de petit monde, on regarde qu'il laisse un café, ou parler de la vie, des travail, etc. Donc c'est un sujet. Moi, j'ai pas la réponse. Mais peut-être que la personne qui regarde l'émission là aujourd'hui, ce soir, viendra le 29 février avec nous dire, moi voilà ma vision des choses. Et on va réfléchir ensemble, s'influencer ensemble, faire un petit sénat ensemble, pour voir après comment notre société guadeloupéenne, on l'a fait progresser à notre échelle. Moi, je pense qu'il y a un outil qui est fondamental pour nous aider quelque part à nous ressaisir et à aboutir à des familles, on ne va pas dire, il n'y a pas de famille idéale, à des familles qui peuvent accompagner leurs enfants pour que ces enfants-là aient un avenir meilleur. Cet outil-là, c'est la connaissance. Quand on entend comment dirais-je, quand on a connaissance de la situation des autres, on a des exemples, on a tout cela, je crois que ça nous aide à réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle les bics à parole sont vraiment très intéressants. Les bics à parole, à condition de permettre aux gens d'échanger, permettre aux gens vraiment de prendre la parole et de dire. Par exemple, moi, dans le 29, j'ai cherché des exemples et tous les exemples que je connais en ce qui concerne des hommes battus. Et il y a un exemple, je suis sûre, qui va choquer. C'est lorsque dans une famille, là où l'homme est battu, je parle de battu physiquement, là où l'homme est battu physiquement, ben, il y a scission au niveau de la famille. Tout le monde vit dans la même maison, mais tous les enfants, même les garçons, sont du côté de la mère et le père, il est isolé. Et ce sont les gens de la rue qui viennent plaider la cause du père pour obliger la famille à accepter le père qu'il ne dorme pas dans la rue. C'est une situation, et peut-être qu'il y a des gens qui vivent ces situations-là aujourd'hui. Que voulez-vous que ces enfants-là deviennent? Que voulez-vous? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfants-là? Ils deviennent quoi? D'accord? Grande question. Ils deviennent on sait à peu près, mais... Voilà. Et quand on sait le parcours de quelques-unes des filles, quand on sait le parcours de quelques-uns des garçons, on se rend compte que c'est cette situation-là qui a détruit ces enfants. Mais grosso modo, les traumas d'enfance, je le définis. Mais tout commence avant 6 ans. Vous avez une psychologue qui l'a dit. Tout commence avant 6 ans. Tout se joue avant 6 ans. Que ce soit la réussite, la réussite, on va dire, scolaire, ce que nous appelons la réussite, ou la réussite sociale. Tout se joue. Parce que l'enfant garde des choses. Et puis la famille est toujours un modèle pour l'enfant. La famille est toujours idéale. Alors si vous avez un comportement qui n'est pas tout à fait le bon, eh bien, forcément qu'il y a, ne serait-ce qu'un des enfants qui va copier ce modèle-là. Il va copier ce modèle. Et c'est la raison pour laquelle il faut, autant que possible, tenter d'accompagner les familles. Le problème, c'est que toutes les familles ne sont pas forcément mobilisées, parce qu'il y en a qui ne viennent pas. Mais l'idéal, c'est que parole menée parole, bouche en bouche, et que les gens viennent. Et puis que les autres municipalités aussi, si elles n'ont pas encore mis en place ce dispositif,
eh bien, allez-y, parce qu'on en a besoin. Très bien. Voilà. Et on va ajouter, Harold, c'est que Bika Parole là, et moi, directeur, là, nous réfléchissons à ça, avec l'idée qu'avant, tennis a eu des crier c'est Lolo là. C'est-à-dire que c'est mon attaque à venir acheter bitin à yo, mais des fois, t'es ni anti-grande, t'es ni anti-domino, et puis, parole qu'a mené parole. Ça veille de la ça, que nous créons Bika Parole là, à la ville de Sainte-Anne. Donc, vous voyez l'image là. Donc, regardez, nous mettez justement image là ça pour attirer attention à ces familles-là que nous là, c'est pour nous échanger. Et puis, on voulait quand même féliciter ces familles-là parce qu'en famille, il n'y a un bitin, tout connaissance, c'est ça, yo bail. Mais ni connaissance là. Yo ni des fois solutions là. Mais simplement, yo pas connaître discerner et nous là justement pour à partir de ça yo connaître aiguille yo et bâtir en laisse yo connaître parce que quel que soit habitant là yo prend bien yo recevoir bien là ou mal là mais yo ni en connaissance donc connaissance ça nous que juste réajuster nous voulons faire avec ces familles là parce qu'on peut pas travailler sans famille là si famille là pas ba accord nous d'encadrons nous de travail nous ne peut pas faire sans yo donc nous qu'a fait avec yo et nous qu'a fait et nous qu'a basé nous en les sayoni. Et certaines fois, il y a jamais solution là, mais il n'y a pas qu'à vrai. Donc, nous avons aidé justement à vrai. Et nous avons fait avec eux. Donc, Bika Parole là, ça pour les hommes, c'est ça. Et en généralité, fonctionnement à CLSPDC DDF, piloté par Pamela, c'est ça. C'est fait avec famille là. Nous ne pouvons pas faire sans eux parce que nous ne pouvons pas rien. Ouais. Eh bien, si je dis jour nous là, c'est pour nous montrer que nous très sensibles par rapport à ces genres de problèmes parce que leur famille pas ni aux bases, c'est la société qui camou. Et je dis jour nous informer cette année nous prend le devant pour nous aider, nous développer quand nous a dit la Guadeloupe c'est en nous, tout le monde occupé de chaque commune à yo, puis on mettait en place ces systèmes là pour que famille nous sauver parce que si la Guadeloupe tombe, si ces familles-là pas douette, rien peut qu'à faire. Et c'est pour ça nous ni jeunesse qui est intelligent, nous ni jeunesse qui ni les capacités, mais le fait qu'il n'y a pas accompagné, le fait qu'il n'y a pas ni monde pour écouter yo, le fait qu'il n'y a pas ni monde pour accompagner yo laissé pour compte. Alors en cas invité les 29, toute famille s'étend, même d'autres familles d'autres communes parce que la Guadeloupe comme on dit c'est en nous ni l'amour nous voulons aider tout le monde ça là qui est là monde qui peut mettre ça en place en commune nous qu'on inviter ces noms là venir nous qu'on inviter d'autres monde venir et nous qu'on inviter tout politicien pas attendre les élections pour écouter moun pour aider moun peut-être qu'il y a une idée qui battu aussi mais pas ça mais fini mettez en place ces systèmes là pour nous sauver la Guadeloupe parce que l'avenir de demain c'est la jeunesse l'avenir de demain c'est les enfants merci il faut nous crever c'est là faut nous commencer par le mot de la Fayenne. Eh bien en tout cas merci beaucoup pour Canal 10 qui nous accompagne sur ce type d'événement puisque en tant qu'agent de la collectivité nous sommes toujours honorés de pouvoir disposer de cette visibilité. Parce que souvent, les collectivités se battent seules dans leur coin, avec leurs petits moyens de communication, ils font de belles choses. C'est pas seulement nous. C'est vrai que des conférences assez singulières, vous en faites régulièrement. Je ne vais pas citer les thématiques, ça pourrait choquer les oreilles, mais vous faites des c'est assez intéressant. C'est ça, l'idée, c'est de casser les cloisons et de se dire, aujourd'hui, on est une institution française, mais guadeloupéenne. Et aujourd'hui, on est sur des problématiques guadeloupéennes. Donc, comment faire pour que nous, Guadeloupéens, s'accaparent les moyens que nous avons. Et là, maintenant, aujourd'hui, les élus ont les moyens de faire le travail. Là, on a un élu qui a décidé d'utiliser les moyens qu'il a pour le faire. Bon, on y va, on fonce. Et à présent, on verra comment les résultats se portent parce que l'enjeu est quand même capital. Notre société est l'une des sociétés les plus vieillissantes de la Guadeloupe. Je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps ici même. Mais en même temps, l'une des plus violentes. Que comprendre dans ça? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ils comprennent que ce n'était pas la jeunesse le problème? C'est peut-être la famille, c'est peut-être la structure sociale, c'est peut-être l'économie, c'est peut-être la misère, c'est peut-être l'histoire aussi de la Guadeloupe. Mais nous, en tout cas, on a choisi de s'atteler à la famille, à Sainte-Anne, et on en fera un sujet dès le 29 février à l'auditorium de Douville. C'est à quelle heure? À 18h.
à 18h. Voilà. Le rendez-vous est donné, chers téléspectateurs, pour participer donc à ce Bic à parole sur la thématique de l'homme battu. Est-ce un sujet tabou? Ce sera donc ce jeudi 29 février à partir de 18h au centre de ressources de la ville de Sainte-Anne. Merci encore à vous tous et toutes d'être venus sur ce plateau. Et pour cet échange, il y a beaucoup à dire et la thématique de la famille, vous avez raison, elle est cruciale, primordiale. Beaucoup ont parlé de la destruction du socle familial. Il faudra bien le reconstruire à un moment donné. Et s'il n'y a pas les discussions et les bics à parole faits pour cela, on risque pas de s'y retrouver dans tous les cas. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Merci.